découvrir la Saintonge et sa capitale. Située au centre d'un triangle formé par Royan, Rochefort et Cognac. Bien sûr, il s'agit de Sainte, dite la coquette. De tout temps, elle a été à la croisée des voies de communication et naturellement, elle devint un important centre ferroviaire. Après la Deuxième Guerre mondiale, les ateliers SNCF ont employé un personnel de 2000 agents. Aujourd'hui, l'effectif est de 450 agents. Elle fut fondée par les Romains environ en 20 avant notre ère et se nommait Mediolanum Sanctorum. Elle fut la capitale politique de la vaste province d'Aquitaine. Elle était le foyer du loyalisme à l'égard de Rome. Elle était une cité libre, exempte d'impôts. Il reste encore des monuments de cette époque. Le plus représentatif est sans doute l'arc de Germanicus. Élevé au bord de la Charente, il était l'entrée dans la cité par la voie romaine Agrippa, venant de Lugdunum. Les cités romaines étaient abondamment alimentées en eau. Un premier aqueduc prenait sa source à 4 km au nord-est à la Font-Morillon. Devenu rapidement insuffisant, on en construisit un second recueillant l'eau de la fontaine de Vénérand. À 10 km au nord, ce fut le captage du Douai, lui-même alimenté par Écoyeux. C'est ainsi un total de 17 km de canalisation, traversant monts et vallées, soit en souterrain ou soit grâce à des ponts. La principale fonction était l'alimentation des thermes, dont il subsiste encore quelques vestiges. Mediolanum possédait aussi des arènes. En fait, il s'agit d'un amphithéâtre. Il pouvait accueillir 15 000 spectateurs. De nos jours encore, on y donne des représentations. À Saintes, à chaque coup de pioche, on met à jour des trésors antiques. Le musée lapidaire témoigne de la richesse des découvertes. Colonnes, chapiteaux, frises, sculptures permettent d'imaginer l'évolution de cette civilisation. Il y a quelques années, on a découvert un char romain dont l'état de conservation a permis une reconstitution à l'identique. Les amphores, les poteries, les bas-reliefs, les statues abondent.
On dit sainte ville romaine, mais aussi ville romane. Oui, le style roman se retrouve souvent. La cathédrale Saint-Pierre a gardé quelques éléments de cette époque, mais les reconstructions successives donnent maintenant un mélange de styles. Par contre, la basilique Sainte-Eutrope a conservé le roman d'origine, même si un agrandissement a été réalisé plus tard en gothique. C'est surtout la crypte qui est considérée comme la plus représentative de cet art. Enfin, l'abbaye aux Dames, ancien couvent de religieuses issues de la haute noblesse, est le fleuron du roman sainté, avec les bâtiments conventuels et l'abbatiale. Son portail offre une décoration abondante, vrai livre d'images. Aujourd'hui, c'est un centre culturel européen, consacré à la musique. Sainte et la Saintonge connurent des personnages célèbres. Nous en avons eu de nombreux, dont Bernard Palissy. On dit que, n'ayant plus assez de bois pour alimenter son four, il brûla ses meubles pour découvrir l'émail. Un bateau porte son nom et permet des mini-croisières sur la calme Charente. Nos artistes peintres de la Cigale charentaise savent bien la chance qu'ils ont d'habiter au pays qu'avait choisi Gustave Courbet, installé à Port-Berthaud, à 3 km au nord de Saintes, attiré par la lumière exceptionnelle de la région. Il y eut aussi Pierre Loti, officier de marine, qui s'inspira de ses nombreux voyages pour écrire de célèbres romans. Né à Rochefort, il vécut souvent à Saint-Porcher, dans le parc au Petit Bassin. Il venait aussi dans une grotte rejoindre la belle gitane qui lui révéla les joies de l'amour. Il aimait aussi flâner dans les jardins du château de la Roche-Courbon tout proche, alors abandonné et menacé de ruine. C'est grâce aux appels de Loti, en 1908, que le château de la Belle au Bois dormant fut sauvé par de généreux donateurs. À l'ouest, vers l'île d'Oléron, on créa en 1555 un nouveau port fortifié, Brouage. C'était une forteresse militaire insérée dans des murailles couronnées d'échauguettes.
Elle vit une princesse pleurer sur ses remparts, un amour infini dont les machicoulis ont connu la détresse, d'un cœur qui fut celui de Marie Mancini. C'est aussi la ville natale de Champlain, fondateur du Québec. On lui éleva une stèle près de l'église, à l'intérieur de laquelle on retrace les épopées françaises et la reconnaissance des Canadiens. L'eau se retirant toujours, ce port jadis si actif se retrouve aujourd'hui au milieu des terres avec ses échauguettes insolites. La Charente est le plus beau ruisseau de mon royaume, disait Henri IV. Elle se jette dans l'océan après Rochefort. À l'embouchure, les fontaines royales permettaient le ravitaillement en eau potable des navires. C'est à Port-des-Barques, situé sur l'estuaire, qu'en 1780, le marquis de Lafayette embarqua à bord de l'Hermione pour rejoindre l'Amérique et l'aider à gagner son indépendance. Rochefort fut le grand port militaire de la côte atlantique avec son arsenal et sa corderie royale. On a mis en chantier depuis plusieurs années, dans une forme de radoub, une copie de l'Hermione en utilisant les mêmes matériaux et les mêmes techniques que jadis, pour en retrouver une image fidèle. Dans encore quelques années, son voyage inaugural l'emmènera, comme son aîné, vers l'Amérique. Mais sans y rencontrer George Washington. La Tremblade se trouve au centre du bassin ostréicole. On consomme les huîtres toute l'année, mais c'est avant les fêtes que l'activité est la plus grande. On peut aussi aller jusqu'à Oléron, tout près, en empruntant le viaduc qui relie l'île au continent. Les cabanes des ostréiculteurs donnent une note colorée à la côte.
tandis que Fort-Louvois, aujourd'hui sentinelle inutile, garde sa prestance légendaire.